tout à fait possible, comme anticiper toute chose. Toujours faut-il d'abord avoir cet état d'esprit d'anticiper. Mais en tout cas, quand on rentre dans une entreprise et quand c'est notre première expérience, la première des choses qu'il faut bien faire, c'est d'abord prendre ses repères. Parce que quand on arrive et on se dit on a tout compris et on commence à expliquer aux gens comment ils doivent vivre, alors qu'on n'a pas aucune expérience, des fois c'est un peu gênant. La deuxième étape de cette phase d'intégration, il est intéressant de commencer un peu à analyser l'organisation autour de soi. Il faut avoir en continu cette capacité de se dire et de se poser des questions et de repérer ce qui nous intéresse. D'après beaucoup de théories qui ne sont pas prouvées scientifiquement, qu'une carrière, en général, elle commence à avoir des rebondissements au bout de 3 à 5 ans. Et d'ailleurs, certaines entreprises ont créé des dispositifs de gestion de carrière qu'ils appellent des comités de carrière et des plans de succession, et dont ils mettent en place des dispositifs de gestion de carrière qui sont soit liés à une mobilité fonctionnelle, c'est-à-dire on change de job carrément, ou une mobilité géographique. Entre parenthèses, j'ai connu un temps où la mobilité, la mutation était une punition, alors qu'aujourd'hui la mobilité, ça devient carrément un aspect valorisant de la carrière, parce que la mobilité permet de voir d'autres environnements de travail, de connaître d'autres cultures et de revenir beaucoup plus renforcé pour prendre des postes de dirigeants par exemple. Après cette phase-là, il est très important de commencer à se dire maintenant j'ai de l'expérience, j'ai acquis des connaissances et là il faut montrer qu'au-delà de vos missions classiques au sein de l'entreprise, que vous êtes capable soit de faire les choses autrement, soit que vous pouvez dépasser un peu le cadre de votre poste. Comme disait un grand coach de la vente, quand on travaille à 100%, c'est pour avoir son salaire, 120%, c'est pour construire sa carrière. C'est-à-dire les 20% vous permettent d'avoir la bonne curiosité pour apprendre des choses et délivrer des choses qui, si elles sont reconnues, vous permettent d'aller plus loin. Et dans la gestion des carrières, on évalue ce potentiel. On ne peut pas l'évaluer si la personne ne montre pas autre chose de ce qu'elle sait faire de manière classique et naturelle par rapport à son poste. Et comme disait un de mes grands patrons que j'ai connu dans ma vie professionnelle, il disait le poste appartient à l'entreprise et la carrière vous appartient.